Alors ici j'ai une carte mère de Nintendo Switch. Donc comme le dit le titre de la vidéo, je vais essayer là de montrer un cas de console qui est pas réparable malheureusement. À la base il devait y avoir deux consoles, mais il se trouve que je me suis rendu compte que j'ai plus la carte mère de l'autre. Je crois que j'ai dû la vendre pour pièces et donc du coup bah, on va faire simplement avec celle-ci, je vais simplement montrer le cas là. Donc je dis carte mère, mais donc à la base c'est une console que j'ai achetée qui était entière hein, évidemment. Et donc elle affichait, pour information, elle affichait écran noir et elle ne chargeait pas. Voilà, la console était totalement morte. Et donc ici là, je me suis rendu compte que il y avait un problème à la base au niveau de PI3 USB, comme souvent d'ailleurs. Je vais peut-être dégrossir là. Voilà, donc là c'est le côté masse. Donc là. Donc il n'y aura peut-être pas beaucoup de lumière parce que là il fait nuit. Et c'est de la lumière artificielle, donc c'est peut-être pas trop ça. Vous voyez 0036, donc il y a un court-circuit à ce niveau-là, donc comme j'ai déjà dit, dans ces cas-là on retourne la carte, hein, et on vient regarder à ce niveau-là, donc au niveau du PI3 USB, donc comme on voit là je l'ai déjà retiré, hein, il manque pas mal de composants, il a été retiré, et donc la première chose à faire dans ces cas-là, quand vous avez théoriquement le PI3 USB qui est en court-circuit, plutôt que de le retirer et de le remplacer directement, la chose à faire c'est de venir là et de venir tester la capa qui est là en fait. Et comme on voit, je retrouve là mon court-circuit à 0036, donc sur la capa qui est ici. Donc à ce moment là ça sert strictement à rien de remplacer le composant quoi. Là la carte mère est pas réparable parce qu'en fait si on suit la piste à partir de la capa là, on arrive ici et toute cette zone là en fait c'est le processeur. Tout ça c'est lié à ce qui est là en dessous, c'est le processeur. Et là en l'occurrence c'est le processeur qui est en court-circuit, donc il n'y a rien à faire étant donné que le processeur en lui-même est lié à la puce NAND flash et ils sont programmés de la même façon, donc il faudrait pouvoir dessouder le processeur, le remplacer par un autre, le reprogrammer, mais honnêtement je sais même pas si c'est possible. Je pense même pas que c'est possible de les trouver en pièces détachées, ces composants là. Je pense que c'est très difficile pour trouver un processeur de switch à souder quoi. Donc là en l'occurrence malheureusement pour cette carte là il n'y a rien à faire quoi, si ce n'est après récupérer tous les composants qui sont autour, hein, comme on voit ici j'en ai récupéré pas mal quoi, parce que tout le reste fonctionnait correctement, uniquement le processeur qu'on peut pas récupérer, mais tout le reste est récupérable. Là j'ai pris le connecteur LCD, là la puce, je sais même plus son nom, là les puces Maxin 77600, et j'ai récupéré, enfin bref voilà. Donc là je vais juste vous montrer par rapport à une carte mère qui fonctionne, pour voir un peu la différence, hein. Voilà, donc celle-ci fonctionne, enfin elle a un problème mais qui n'a rien à voir. Voilà, donc là on retrouve 0,900. Donc c'est à peu près ce qu'on est censé avoir. Après ça varie selon les modifications, enfin selon le type de révision de la carte mère, mais en général on est aux alentours de 0,9. Et donc évidemment on retrouve ce 0,9 ici quoi, il est là. Voilà, donc comme ça vous voyez bien la différence. Donc si vous avez cette capa qui reste en court-circuit, cette capa là donc qui reste en court-circuit, même après avoir remplacé le PI3 USB, malheureusement c'est poubelle.
Et bon, je vais essayer de montrer en fait ce que j'avais sur l'autre console, enfin sur l'autre carte mère. Ça se passait ici. Et bon, là, il n'y aura rien à voir parce que bon, à ce niveau-là, il n'y a pas de court-circuit. Mais si vous avez un court-circuit à ce niveau-là, au niveau de la capa là, la capa qui est tout à gauche, il est tout petit ce condensateur là. Je vais essayer de zoomer encore plus. Voilà, il est vraiment minuscule. Donc c'est la capa qui est ici. Donc si vous avez un court-circuit ici, bon là c'est pas le cas, mais si vous en avez un, il faut essayer de remplacer le Max 77600 qui est ici, qui est exactement le même composant qui est là. Ce sont des convertisseurs buck qui sont en charge de la partie affichage et rétroéclairage. Donc ce sont des composants qui sont nécessaires pour démarrer la console. S'ils ne sont pas présents, il ne se passe rien, vous aurez écran noir. Mais en l'occurrence, vous pouvez avoir la capa là qui reste en court-circuit, même après on va enlever le Max 77600. Et si c'est le cas, c'est la même panne, enfin pas les mêmes broches au niveau du processeur, mais on se retrouve de nouveau avec une panne au niveau du processeur et malheureusement il y a de nouveau rien à faire. En sachant que cette seconde panne là que je viens d'expliquer à l'instant, elle est pas tellement courante, on la voit pas énormément. Par contre l'autre, donc celle qui est liée avec le PI3 USB, celle-ci est plus, on la retrouve de temps en temps quoi. Et malheureusement, à ma connaissance, il n'y a aucune solution. Il y a d'autres personnes sur YouTube, des Américains principalement, qui ont fait des vidéos là-dessus en anglais, donc qui parlent de cette, qui ont exactement la même panne, hein, et ils arrivent tous en fait à la même conclusion que c'est au niveau du processeur, quoi. Donc il n'y a rien à faire à ma connaissance. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a une solution, moi je suis preneur. Voilà, c'est tout. Et puis et je vous dis à la prochaine.